Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Alors, nous votons aujourd'hui un budget offensif pour préparer notre territoire aux mutations de la décennie à venir. Pascal Bolo l'a présenté et vous, Johanna Roland, vous l'avez souligné aussi en introduction. Alors, face à l'urgence écologique et sociale, notre position est claire. Ce qui coûte cher, c'est l'inaction. Et ce budget en est la preuve avec un haut niveau d'investissement, 516 millions d'euros. Pour soutenir ces investissements, on assume d'avoir recours à l'emprunt, mais aussi d'augmenter certaines taxes ou d'en créer pour financer directement des politiques publiques indispensables à la résilience de notre territoire et à la qualité de vie de ses habitants. D'abord, la prévention des risques d'inondation avec la GEMAPI et puis bien sûr aussi l'ATOM, l'augmentation de l'ATOM qui va nous permettre d'améliorer le prélèvement et le traitement des ordures ménagères ou en tout cas d'équilibrer les budgets pour pouvoir y parvenir. Alors parce que nous n'avons pas d'autre choix, nous devons investir maintenant pour protéger notre territoire et surtout le préparer pour demain. Ces investissements ne peuvent pas être décalés. Décaler ces investissements reviendrait tout simplement à ne pas assumer nos responsabilités et à ne pas respecter nos engagements. Alors, je me permets aussi de rappeler de la nécessité de mettre en place rapidement un budget vert pour notre métropole, c'est-à-dire une évaluation qui est intégrale sur nos actions qui passent au crible, en fait, toute notre ligne budgétaire via l'impact climat. Ça veut dire que ce budget vert pourrait être un outil d'aide à décision, une boussole qui nous permettra de tendre vers la neutralité carbone et d'assurer que les marqueurs de notre mandat, qui sont la transition écologique et la justice sociale, soient respectés et progressent dans chacune des lignes de notre budget. Alors, pour illustrer mes propos, je prendrai un exemple concret, comme celui des mobilités. Il s'agit là du premier poste de dépenses de la collectivité et c'est un véritable levier pour lutter contre le changement climatique. C'est un outil comme le budget vert qui nous permettrait de vérifier, de valider que nos choix d'investissement sur ces mobilités correspondent aux trajectoires de lutte contre le changement climatique. Par exemple, investir dans des transports en commun, des mobilités douces, sera toujours considéré comme vert par ce type de budget. En revanche, on ne sera pas dans ce cas quand on décidera d'investir ou quand on décide d'investir dans le développement de nouvelles routes, qu'il s'agisse de nouveaux franchissements de Loire ou de travaux d'aménagement ou de parking ou même aussi de nouvelles voies sur le périphérique. Car ces investissements ne seront jamais satisfaisants au regard des enjeux climatiques. Nous sommes à un moment de bascule où l'impact carbone est trop important pour justifier en fait ce type de projet. Et d'autant plus, en fait, prendre en compte le climat dans nos différentes lignes budgétaires, bien sûr, ça bénéficie au climat, mais pas seulement. C'est aussi des choix qui vont impacter la santé, l'égalité, mais plus largement la qualité de vie des habitants. Et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, ces choix enclenchent de lourds changements de modèle qui répondent aussi à une demande forte des habitants via la voie de la Convention citoyenne. Donc, ce climat sur ce budget 2022 et dans chacun des budgets des années à venir, nous aurons cette exigence de justice climatique et sociale. Je vous remercie.